Et à 8h moins 10 sur RTL, Jean-Michel Apathy. Vous recevez donc une ex-garde des Sceaux, aujourd'hui eurodéputée et conseillère politique à l'UMP. Bonjour Rachida Dati. Bonjour. Voilà plusieurs jours que vous êtes accusé par des proches du président de la République de propager des rumeurs concernant la vie privée de Nicolas Sarkozy et de son épouse. Que répondez-vous Rachida Dati? Tout d'abord, les rumeurs, les calomnies, les ragots sont sur la vie personnelle, mais en général sont absolument inadmissibles et scandaleuses. Moi, je suis mise en cause indirectement, et c'est tout aussi scandaleux. Alors, il y a une enquête. Indirectement, c'est-à-dire votre nom est cité dans oui, beaucoup de journaux. Donc c'est pour ça que je suis mise en cause. Citent votre nom. Oui, je suis mise en cause indirectement, et donc je trouve ça extrêmement scandaleux. Il y a une enquête. Je rappelle qu'on est dans un état de droit et que la justice est là pour protéger sa vie privée, mais aussi son honneur. C'est pour ça que j'ai tenu à faire un communiqué en ce sens. D'autre part, vous savez, moi je suis venue en politique pour l'action et par l'action, pas par autre chose. Et aujourd'hui, il faut que ça cesse. Aujourd'hui, il faut que ça cesse. Pas par autre chose. Oui, moi je travaille à plein temps depuis l'âge de 5 ans et demi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai acquis et je l'ai fait par mon travail, pas par autre chose. Donc aujourd'hui, il faut que ça cesse et il faut que ça s'arrête. La presse de ce matin consacre plusieurs articles à cette affaire. Le journal Libération, Le Parisien aussi notamment, et je vais citer là Le Parisien. Au cours d'un déjeuner, écrit Le Parisien, avec des élus parisiens la semaine dernière, le conseiller de l'Élysée, Pierre Charon, a clairement évoqué, entre guillemets, la colère du couple présidentiel et, entre guillemets, des éléments matériels de l'implication de Rachida Dati dans cette affaire. Le conseiller du président de la République, Pierre Charon, vous accuse, Rachida Dati. Moi, je fais la différence entre l'entourage du président de la République et le président de la République lui-même. Qu'est-ce qui vous permet Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été magistrat, j'ai été garde des Sceaux et j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur. Des éléments matériels, ou tout ce qui peut être mentionné dans la presse, que ce soit des enquêtes ou des écoutes téléphoniques, c'est absolument impossible. Donc je n'y crois absolument pas. Et le président de la République, je peux vous dire qu'il ne peut pas cautionner ce que dit M. Pierre Charon, ni dans ses argumentaires, ni dans ce qu'il peut dire, ni dans les affirmations encore les plus récentes. Il ne peut pas les cautionner. Alors, des éléments matériels, il en est question ces derniers jours. On parle d'indices probants, c'est Le Monde de vendredi, qui utilisait la formule recueillie, c'est le JDD dimanche qui l'expliquait, au cours d'une enquête menée par des renseignements généraux. Un dossier aurait été remis, disait le JDD, au président de la République avant le premier tour des élections régionales. Avez-vous connaissance de cette enquête des renseignements généraux, Rachida Dati, et de son contenu? Non, mais on est dans un état de droit et ça ne peut pas exister. Qu'est-ce qui ne peut pas exister? Ni l'enquête, ni une quelconque écoute téléphonique. Et je connais assez bien le président de la République, et j'étais auprès de lui lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Il a toujours combattu ce genre de pratique. Donc ça ne peut pas exister. Donc la presse parle de choses qui n'existent pas? Pourquoi? Parce que je vous dis, moi je ne sais. Des gens racontent des choses qui n'existent pas. Encore une fois, je fais bien la différence entre le président de la République et son entourage. Le président de la République, aujourd'hui, vous savez, il y a des problèmes graves en France, extrêmement graves, que ce soit le chômage, que ce soit le chômage des jeunes, que ce soit les difficultés des Français au quotidien. On est en période de crise. Et moi, je peux vous dire qu'en tant que parlementaire européen, les Européens sont assez admiratifs de ce que fait le président pour protéger les Français, et notamment en période de crise, parce que la France a beaucoup mieux résisté que les autres pays européens. Une demande d'explication, alors Rachida Dati, parce que dans le Parisien de ce matin, on lit ceci. Dans l'entourage de Rachida Dati, on soupçonne l'interception de textos ou de conversations téléphoniques dans le cadre de l'enquête déclenchée par les services secrets français, sans disposer d'éléments concrets pour étayer cette analyse. Mais quelle disproportion! Vous avez des soupçons, Rachida Dati? Moi, je n'ai aucun soupçon. Votre téléphone? Moi, je n'ai aucun soupçon et je n'ai peur de rien. C'est la chose aussi que je voulais dire, et ça ne peut pas exister. Et je connais trop bien le président de la République pour savoir qu'il n'est absolument pas d'accord avec ce genre de propos et ce genre de déclarations et ce genre de rumeurs. Lui-même lutte contre les rumeurs. Et moi, je peux comprendre la situation et la position du président de la République, parce que vous savez, moi j'en ai souffert pendant près de 3 ans. Des rumeurs, des ragots, des calomnies. Pendant près de 3 ans, je n'ai pas réagi. Parce que j'étais concentrée et sur mon travail et sur mon action. Pourquoi êtes-vous l'objet de toutes ces rumeurs et de ce que vous appelez rumeurs et calomnies? Vous savez, certains de vos confrères ont écrit et relayé des rumeurs et affirmé comme des vérités des choses absolument atroces. Je n'ai jamais réagi. Parce qu'en tant que garde des Sceaux, j'avais une chose à faire, c'était de réformer la justice dans l'intérêt des Français. Mais maintenant, ça suffit. Voilà. Et je peux vous dire, monsieur Apathy, et là je peux comprendre le président de la République, ce type de rumeurs, quand elles sont comme ça relayées ou affirmées comme des vérités, vous ne pouvez pas imaginer les dégâts que ça peut faire dans l'environnement. Le Canard enchaîné ce matin écrit ceci. En réponse à un journaliste du Canard enchaîné, Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, assure que le président de la République ne veut plus voir Rachida Dati.
Le président de la République ne veut plus voir Rachida Dati est entre guillemets et attribué à Claude Guéant. Moi, je peux vous dire que si ce qui était dans la presse, et notamment le Canard enchaîné, depuis 3 ans était vrai, je ne serais même pas encore en face de vous aujourd'hui, Monsieur Appetit. Avez-vous vu le président de la République durant ces derniers Je ne jours? l'ai pas vu Rachida Dati récemment, mais j'espère le voir très bientôt. Lui avez-vous parlé? J'espère le voir très bientôt. Les ponts ne sont pas rompus, selon vous, avec le président de la République aujourd'hui? Vis-à-vis du président de la République, il y a 2 choses. De la loyauté et de la confiance. De la loyauté, en tant qu'ancien ministre, on ne peut pas avoir ni de querelle, ni de critique à l'égard du président qu'on a servi. La confiance, vous savez, vous pouvez changer de fonction, vous pouvez changer de mission, vous pouvez changer d'engagement. La confiance, elle ne change pas, elle persiste et elle durera. Vous pensez toujours avoir la confiance du président de la République? Moi, je vous le dis aujourd'hui. Et vous faites une différence entre le président de la République et son entourage? Bien sûr, bien sûr. Qui veut vous nuire? Moi, je ne sais pas, je préfère pas savoir quelles sont leurs motivations. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je fais une différence notoire entre le président de la République et son entourage. Vous savez, moi, j'ai un vrai lien avec les Français. Moi, je l'ai vu et les lettres et les soutiens que j'ai pu avoir durant cette campagne de dénigration et de calomnie que j'ai pu subir pendant ces quelques temps. Je n'ai pas réagi. Aujourd'hui, j'ai décidé de réagir. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça s'arrête. J'ai un vrai lien avec les Français. Vous savez, moi, j'aime la France qui, malgré les difficultés, vous pouvez réussir, qui reconnaît le mérite, qui reconnaît le travail, qui vous donne une 2e chance et une 3e chance. C'est cette France-là que j'aime, c'est cette France-là qui a fait gagner Nicolas Sarkozy. Pierre Charon, pour que la peur change de camp, il fallait qu'il y ait une procédure judiciaire. Avez-vous peur, Rachida Dati? Je n'ai pas peur. Vous savez, j'ai pas peur de grand-chose. Alors encore moins par ce type de vocabulaire que j'ai connu il y a bien longtemps et qui ne m'a pas empêché d'être ce que je suis aujourd'hui. Ça n'est pas le vocabulaire du président de la République et je pense qu'il n'a pas dû apprécier ce type de déclaration, je vous le dis. Avez-vous mal vécu le fait qu'on vous ait retiré voiture de fonction, protection policière? Alors, vous saviez, d'abord, c'est une tolérance qu'on accorde à des anciens ministres en fonction de problèmes de sécurité ou de menaces. C'est pas l'essentiel. Vous savez, j'ai vécu sans pendant des années. Je peux vivre sans encore pendant des années. C'est pas là l'essentiel. Aujourd'hui, la France traverse une crise grave. Il est important que tout le gouvernement, que le président de la République, non seulement continue à être préoccupé et attentif aux problèmes des Français, et il faut absolument le soutenir dans son action. Rachida Dati s'est expliqué ce matin sur RTL. Bonne journée. Et seulement sur RTL, et on va sans doute beaucoup parler de cette intervention de Rachida Dati. Merci.